Bonjour, Bonjour. bienvenue sur Invest Collect. Aujourd'hui, on attaque avec la première vidéo de présentation de ma collection. Et c'est du set de base. J'espère que vous êtes prêts, hein, parce que ça va être long. Oh, grave. Bon, on a fait un petit peu de place pour que vous nous voyez un peu mieux. Romain, par contre, on commence parce que là, c'est un bordel. Quand on commence, la première chose qu'on achète, c'est quoi? Des boosters. Booster à l'unité, donc set de base édition 1, les tout premiers qui sont sortis, les 3 illustrations, Dracofeu, Florizard, Tortank. J'ai les mêmes en net 2. Dracofeu, Florizard, Tortank. Et on les achetait où à l'époque? Ça s'achetait en bureau de tabac. Ouais. Moi, je me rappelle, ils achetaient à la grande récré. Moi, je les achetais en boulangerie même. Tu vois, Ah ouais, mais quand j'en ai j'étais jamais gamin. vu en boulangerie. Et combien tu payais? Moi, je payais 25 francs. Je sais plus. Aujourd'hui- Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est environ 1000 € pièce 1000 euros pour pièce. l'édition 1. Et pour l'édition 2? Environ 350 € pièce. Ah ouais? Nice, c'est cool. Et pourquoi l'édition 1 ça coûte plus cher? C'est la première, c'est celle que tout le monde veut, c'est la tirage limité. Ah, Mais soit disant passant, sur l'édition 2, des boosters en loose, il y en a énormément. ok. Donc forcément, c'est moins rare. Moins rare, donc moins cher. Exactement. Ça marche. Et ensuite, bon, on a les boosters à l'unité. Qu'est-ce qu'on a au-dessus? On va y aller progressif, hein. Deuxième chose, les boosters à l'unité, mais cette fois-ci sous blister, comme ce Tortank, ce Florizard, ou bien le maître incontesté, le Dracofeu. Et ça, c'est beau. Et moi, je vois, il y a édition 1 encore sur les blisters, là. Ça veut dire que... C'est pareil, c'est une édition limitée, c'est la toute première. C'est le premier tirage du set de base, édition 1 du coup. Ouais. Blister, pourquoi? Parce qu'ils ont un grand cartonnage. Et ça, c'est ce qu'on trouvait, justement, en supermarché. Supermarché, Monoprix, Virgin, Ouais. Mammouth. Mammouth, tout simplement. Ça, ce sont les blisters plastiques d'aujourd'hui. Ah là là. Et moi, je kiffe ces trucs-là, tu vois. Je les trouve super beaux. 25 francs, soit 3,81 €. 25 francs, tu vois. Eh, 25 francs, je suis bon. Ouais, c'est ça. En fait, le prix du carton, tout le monde s'en fichait. Exactement. Et aujourd'hui, est-ce que le carton, il a une importance? Ah oui, sur les boosters d'aujourd'hui, oui, Ouais. bien sûr. Genre celui-là, il coûte plus cher que... Bah là, sur les blisters rigides, on est à... Il y a très peu de ventes, donc c'est très compliqué de mettre un prix dessus. Ouais. Mais je pense qu'on est très facilement au-dessus des 5000 € pièce. 2, ok, ça marche. Et pour l'aide 1 et pour l'aide 2, c'est quoi? C'est du... Pour édition 2, c'est dans les 900 € pièce en moyenne. Ok, ça marche. Sachant que le Dracofeu se vend un peu plus cher. Hein. Ouais. Ça reste du prix approximatif. Hein. Toujours parce que c'est le Dracofeu, quoi. Exactement. Donc là, vas-y, on arrive, on a nos cartes, on commence à ouvrir nos boosters, on commence à ouvrir nos blisters. Maintenant, on a envie de jouer un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous faut pour jouer maintenant? Les decks préconstruits. Decks à thème. Attrapez-les tous. Ah, c'est ouf. Et des decks à thème, il y en a combien, genre? Il y a eu 2 versions de deck. La première version de deck étant le deck Nouvelle Aventure. Celui-là, c'est celui que j'ai connu, moi. C'est le deck bleu. Où Ouais. il y a le Mad Conure édition 1 dedans. Ouais. Que l'on peut trouver que dans ces decks-là. Qu'on peut pas avoir dans les boosters. Non. Donc vous avez vu, si vous vouliez avoir toute la collection complète, il fallait obligatoirement choper un deck. Exactement. Donc là, ce sont les decks bleus Nouvelle Aventure, les tout premiers. Et ensuite, on a les decks sets de base classiques qui, eux, sont en double couleur. Donc Fournaise, Blackout, Grandissimo et le deck Zap. Attends, wait, double couleur. Développe. Là, Fournaise, par exemple, feu, plante. Blackout, c'est au combat. Grandissimo, aux plantes. C'est ça. Et le dernier, il doit y avoir un psy Le électrique. deck Zap, c'est psy électrique. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Bah ouais, de ouf. Il y a une petite variante qui a toute son importance. Ce sont Ouais, j'ai vu. les pastilles Pikachu. Ça, c'est cool, hein, en vrai. Donc la pastille Pikachu que l'on voit en plus sur les decks, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement qu'ils n'ont pas été distribués au même endroit. Il y en a qui ont été distribués pour le Canada et d'autres pour l'Europe. Ok, et tu sais aujourd'hui me dire, s'il y a la pastille Pikachu, c'était pour le Canada, s'il n'y avait pas la pastille, c'était pour l'autre francophonie. Alors, le problème c'est qu'on n'a pas trop d'infos et on ne sait pas lequel a été distribué puisque tout a été mélangé. Par contre, on trouve énormément de pastilles Pikachu aux États-Unis et au Canada. Ok. Il y a des petites variantes sur les boîtes en plus de la pastille Pikachu. La pastille Pikachu, le deck, il y a écrit dessus jeu de cartes à jouer et collectionner. Alors qu'un deck sans la pastille, il y a écrit cartes à jouer et à collectionner. Sachant que moi j'ai eu des decks quand j'étais petit et je n'avais pas la pastille. C'était cartes à jouer et à collectionner. Et autre petite variante
que l'on peut voir sur le côté du deck. Le deck avec Pastille Pikachu, le site internet c'est www.wizard-europe.com, Ouais. alors que le deck sans pastille, il y a écrit www.wizard.com/Pokémon. Ah ouais, le détail. Donc voilà. Il y a d'autres petites variantes aussi, notamment sur les decks Nouvelle Aventure où il y a le même nombre de cartes, Ouais. mais sur un deck il écrit 61 cartes et l'autre 60. 60. Parce qu'il y a la carte Mad Conner qui Ouais. n'est pas prise en compte, mais il y a exactement le même nombre de Et cartes. Gary a dit 60 cartes et au-dessus il met une carte holographique McConnier. Exactement. Ok, ça marche, je vois. Et du coup, là on parle de decks, genre ils sont scellés. Ils ont jamais été ouverts. Ça coûte combien un deck Nouvelle Aventure scellé aujourd'hui? Un deck Nouvelle Aventure, les prix ont explosé. On se trouve dans les 400 € pièce, qui pour moi reste sous-coté. Pourquoi? Parce qu'il y a le Mad Conner à l'intérieur. Et ouais. Aujourd'hui, un Mad Conner en PSA 10, si on le trouve à 3000 €, on est chanceux. Pour Ouais. te donner une idée, nous sur la boutique, les Mad Conner en PSA 9, donc équivalent du PSA 8, Ouais. ils partent à 350 €. Ah ouais, donc c'est le prix du deck en fait. Sachant que sur le deck scellé, le deck à l'intérieur du Mad Conner, il y a quand même peu de chances d'avoir en dessous du 9. Ouais, ouais, je sais, pour en avoir vu ouvert, franchement, la carte est nickel Voilà. dedans. Le deck est très compliqué, le Mad Conner est très compliqué à avoir en 10, parce Ouais. qu'il y a souvent des rayures d'usine, mais c'est assez facile d'avoir du 9. Et n'oublions pas, David, dans les decks, il y a beaucoup de... Il y a du Salamèche, il y a du starter. Ouais, de ouf, dans le fournaise et tout. Exactement, donc ça, faut le prendre en compte aussi. Donc pour moi, 400 €, ça reste très très sous-coté par rapport à ces decks-là. Et il faut se dire qu'ils ont explosé, sachant qu'à une époque, on les trouvait à 30 €, ces decks-là, alors que les decks d'après, qui étaient beaucoup plus rares, ils se trouvaient dans les 150 €. Alors attends. À une époque, c'était il y a combien de millénaires? C'était il y a 2 ans, par exemple. Ah, il y a 2 ans, c'était 30 balles. 30 balles pièce. Et aujourd'hui, c'est x10. Un peu plus. Un peu plus de x10. Oui. Ah ouais, d'accord. Et ça reste sous-coté. Mais je vois devant, là, t'as des sucreries, là. C'est quoi ça? C'est pareil, on est sur les blisters rigides, du coup. Même principe, là on est sur du blister, mais cette fois-ci rigide. Attention, pour votre collection, faites très très attention à ces decks-là. Ils sont extrêmement fragiles. Avec le temps, c'est un plastique qui est assez dur. Et en prenant la lumière, il jaunit. Bah, on le voit sur mes decks, hein, ils sont pas en parfait état, mais c'est très compliqué à avoir en excellent état. Ouais. Et le plastique, il vieillit très mal, donc il devient cassant. Et je suppose que blister rigide, comme pour les cartes, ça coûte plus cher pour les decks. Ça coûte beaucoup plus cher. Mais c'est pareil, là, il y a une cohérence de prix qui est... ces items-là restent complètement sous-cotés aujourd'hui. Ah ouais? Toujours pour les raisons dont tu me parlais, ou là vraiment pour la collection du scellé parce Non, que c'est pour la rare. collection du scellé parce que c'est rare. Je vais te donner l'exemple du deck Nouvelle Aventure qu'on trouvait à 30 € qui aujourd'hui vaut 400 €. Ouais. Les autres decks, aujourd'hui, je pense que à 600-700 €, ils ne partiraient pas. Ah ouais? Alors que pour moi, quand on regarde l'évolution des prix par rapport aux prix d'avant, entre le gap entre les deux, pour moi, c'est une aberration. Mais je pense qu'aujourd'hui, les autres decks, on est dans les 600 € aujourd'hui Ah ouais. au marché. Donc ça reste pour moi complètement sous-coté. Les decks sous blister, il y a quelques mois sur les groupes Facebook, à 750 €, ils ne partaient pas. Alors qu'ils sont extrêmement rares. J'ai vu un truc que j'avais jamais vu avant, c'est lui là. Tu peux me parler de ça? Parce que là, du coup, on parlait de la pastille Pikachu et tout machin, mais un deck scellé blister rigide pastille Pikachu, j'en ai jamais vu. Donc ça, c'est un deck fournaise, sous blister rigide, avec la pastille. Je pense que c'est, pour moi, le deck le plus rare de ma collection set de base. Ah bah ouais. Autant les autres, on en trouve bien, Ouais. on en trouve pas mal. Mais en blister rigide, déjà le blister rigide est très compliqué à avoir pour les différentes raisons dont je citais. Mais avec la pastille Pikachu, celui-là c'est le seul que j'ai vu. En 7 ans de collection intensive. Moi j'ai jamais vu ça non plus. Et du coup, si tu devais, genre demain, toi tu serais prêt à lâcher combien pour en trouver un comme ça, tu vois? Genre le Blackout ou. Demain je trouve les 3 autres, sous blister rigide. Ouais. Avec la pastille Pikachu, je suis prêt à mettre 2500-3000 € pièce. Pour finir ma série. Ah ouais. Après je suis un collectionneur hardcore. Ouais, et toi t'es hardcore, voilà. ouais. Mais en vrai, ça j'ai Mais jamais par vu, les rapport gars. à sa rareté et par rapport au prix du marché du deck Nouvelle Aventure, où il y a beaucoup de ventes en ce moment, je trouve que ça serait raisonnable. Enfin, moi je trouve ça raisonnable. Il a une raisonnabilité qui est. Voilà, il faut. Vas-y, maintenant, on a nos decks, blister rigide, blister souple, machin, patin couffin. Et les decks, on les trouve là-dedans aussi. Alors les decks blister rigide, on les trouvait chez Virgin, Monoprix, un petit peu comme les boosters. Donc tout ce qui est sur blister rigide, c'était en gros ce qui était pour les grandes Dans surfaces. les boutiques, dans les grandes boutiques. Et tout ce qui est en display, c'est pour les tabacs, les grandes récrés de l'époque, Ouais. donc qui mettaient justement en comptoir.
Ok. Et donc là, on est sur un produit exceptionnel. Là, on est sur de la display de deck. C'est la display au même titre que les displays de booster, mais pour les decks. Ouais. Sauf que trouver ces displays-là scellés aujourd'hui, c'est extrêmement rare. Bon, le Nouvelle Aventure, on en trouve parce qu'il y a eu beaucoup de production. Donc il y en a qui sont restés, qui ont été invendus et repris. Par contre, les decks sets de base, Zap, Pournaise et ainsi de suite, qui sont en display de deck comme celle-ci, c'est extrêmement compliqué à avoir. Pourquoi ? Parce que c'était pour les bureaux de tabac. Donc justement, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils cassaient, ils mettraient en présentoir, tout simplement. Et oui, parce qu'ils vendaient jamais un truc complet, quoi. Ben non, c'est pas fait pour être vendu comme ça. C'est fait pour être distribué dans le tabac. Ok. Donc quel est l'intérêt pour eux de garder l'item scellé ? Ouais, donc il y en a beaucoup moins que les trucs sous blister rigide ou c'est simple, les displays de deck. C'est pareil, il y a la même variante, avec et sans pastilles. Sans pastilles, aujourd'hui en France, pour moi, il n'en reste que 5. Connus dans les collections. Ah ouais ? Il y en a 5 connus maintenant. Ouais, sans pastilles. Ok. En display de deck, mais attention, pas les nouvelles aventures. Ouais, non, on autres. parle de cela. Dis-moi combien, pour toi, ça coûterait ce truc-là. Moi, j'ai failli en acheter une il y a mois d'août 2020. Donc j'ai un prix en tête. Ouais. Dis-moi Alors, combien aujourd'hui, toi, ça vaut. En valeur fondamentale, si on vend les decks à 600 € pièce, il y a une première valeur. Parce qu'il y en a 8 dedans, c'est ça ? Voilà. Ok. Donc on est... 8 x 6, le chat. Je rappelle la valeur fondamentale d'un item scellé, c'est que si on l'ouvre, à minima, en vendant les items à l'intérieur, combien on en tire ? C'est au prorata de ce que j'ai dedans. Voilà, c'est ce que moi j'appelle la valeur fondamentale. C'est l'item scellé complet, aussi cher soit-il, il peut pas valoir en dessous. Puisque si on l'ouvre et qu'on voit l'unité, on en tire ce prix-là. Moi, pour moi, c'est la valeur plancher. Quoi. Voilà. Sauf que là, on est sur la collection du scellé. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans la collection du scellé ? C'est le blister et l'état général de son blister. Okay. C'est ce petit truc-là. Voilà. Plus ça va être clean, plus ça va être une display blanchi. scellée avec un petit trou, elle va avoir un plus par rapport à l'item, à l'unité qui est à l'intérieur. Ok. Mais moins que si elle est en parfait état, par exemple. Un petit peu comme une carte. Bah, bien sûr. Meilleure est sa note, plus cher ça vaut. Donc là, moi, c'est une display que j'estime entre 6 000 et 7 000 €. Ah ouais. Donc j'aurais fait x3. Exactement. Mais celle que tu as vue, c'était, parce que je me rappelle, c'était une display avec pastille. Avec pastille, ouais. Donc il y en a plus. Donc les c'est un displays peu avec- moins. Les displays avec pastille, pour moi aujourd'hui, il y en a 7 connus chez les collectionneurs. Ah ouais. À une époque, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, les decks avec pastille valaient beaucoup plus cher que les decks sans pastille. Ouais, je me souviens. Mais aujourd'hui, ça s'équilibre vraiment, en Ok. fait. Parce que des stocks ont été retrouvés. Des stocks ont été retrouvés, et puis en soi, quand on arrive sur un prix d'item, sur un deck à 600 €, la petite variante de la pastille, enfin, au bout d'un moment... Ouais, ça s'adresse à... Voilà, ça s'adresse à les hardcore collectionneurs qui veulent tous les petits détails. Mais en soi, pour quelqu'un qui veut un exemplaire de chaque, Ouais. soit ils achètent tous les 4 decks avec les 5 decks avec le Nouvelle Aventure avec la pastille, soit sans pastille. Mais en soi, c'est pas très grave, quoi. Il va pas se prendre la tête à faire les deux comme toi t'as fait. Exactement. Et aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué à trouver. Donc dès que ça sort, on prend et on Ouais. fait pas trop le difficile. Quoi. Ok, ça marche. On a fait le tour des decks. Je crois qu'il nous reste plus qu'un truc sur la table. Et quel truc ? Les displays. Les displays de booster. Alors, la display, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on trouvait justement à la grande récré, voilà, dans lequel on avait nos petits boosters à l'unité. Ah là là, mais mec, ça je me lasse jamais de le voir. Hein. C'est un truc de fou. Édition 1, édition 2. Donc tu posais tout à l'heure la question de l'édition 2 par rapport à sa valeur. Ah bah ça, Donc là, on est sur un trou de la collection. Et justement, les aberrations des cotes et donc par rapport à la rareté de l'item. Donc display set de base édition 1. Aujourd'hui, sur les boosters lourds, on est à plus de 2300 €. Ouais. Sur les boosters légers, en moyenne, ça dépend des fluctuations du marché, mais on est entre 850 et 1000 €. Ouais. Ce qui veut dire que, en valeur fondamentale, la display, elle vaut 50 000 €. Voilà. Quelqu'un qui veut faire un box break aujourd'hui, il vend la display 50 000 €. Bah ouais. Donc ça, c'est sa valeur fondamentale. Donc là, on est sur un item scellé. Il faut savoir que les displays sets de base édition 1, il y en a encore beaucoup dans les collections, il y en a des dizaines, mais c'est assez compliqué d'en avoir une en parfait état. Ouais, le scellage des displays set de base édition 1, je sais que Voilà. c'est pas elles sont pas toutes très belles quoi. Donc ça, c'est pareil, ça c'est une display, j'ai refusé des gros offres dessus qui sont bien au-dessus de la valeur de la valeur fondamentale de ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que c'est une des plus propres. Parce que le scellé est nickel. Quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle est bien tendue et tout, enfin, elle fait plaisir quoi en vrai. J'ai eu environ 25 displays sets de base édition 1 en ma possession. C'est la plus belle que j'ai jamais eue. ça. 25 displays set de base édition 1. Ça fait combien de patates aujourd'hui ? Moi, je voudrais rebondir sur un truc en parlant de choses qui ont été ouvertes. C'est ça. C'est la display set de base édition 2 française. Oui. On en a craqué beaucoup.
Et aujourd'hui, Ben, aujourd'hui, moi j'estime dans les collections qu'il y en a 7. 7. Sachant qu'il y en a beaucoup qui sont passés par moi et j'en ai vendu. Donc c'est pour ça que j'ai une bonne idée et j'en ai cassé aussi. J'en ai cassé 2. Donc c'est pour ça que j'ai une bonne idée de la population de ces displays-là. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'aujourd'hui en France, Il y a des Connu. dizaines, il y a des dizaines d'éditions 1. il y a des dizaines d'éditions 1 et ça, il en reste 7. Voilà, c'est ça. C'est un truc de dingue. Et donc en valeur fondamentale, cette box-là aujourd'hui, elle vaut entre 25 et 30 000 euros. En valeur fondamentale de booster. Alors que si on devait être cohérent par rapport à la rareté du scellé, Pour moi, elle devrait valoir autant que la display édition 1. là c'est une bombe que tu lâches. Après, ça reste que mon avis. Ouais. Mais mon avis de collectionneur. Mais aujourd'hui, si on veut trouver cette display-là, quelqu'un qui veut avoir En vrai, je suis d'accord. édition 1, édition 2, il ne la trouvera pas. Je crois qu'on a fait le tour pour les items. Maintenant, on va passer à la suite, c'est-à-dire La technique. la technique. Bonjour, bienvenue dans les chroniques du professeur Tryhard. Aujourd'hui, nous allons étudier qu'est-ce qu'une blister, ou devrais-je dire un blister. Un blister est un emballage plastique autour des displays, mais pas que. Un blister est aussi l'ensemble des cartonnages plastiques qu'on utilise pour enrober des boosters ou alors des decks, présentés généralement sur des présentoirs de grande surface, type... grande surface, vous aurez compris. Un display est historiquement considéré comme étant un présentoir présenté dans les bureaux de tabac, boulangerie et autres lieux de marchandage. Il peut contenir des boosters et également des decks. Le deck est une petite boîte de 60 cartes vous permettant immédiatement de pouvoir vous lancer dans le jeu Pokémon, le jeu à jouer et à collectionner. Le booster est un petit sachet de 15 cartes contenant 15 cartes. Parfois moins, parfois plus. Enfin non, jamais plus. C'était David et Romain pour Invest Collect. On espère que la vidéo vous a plu. À la semaine prochaine. J'ai la langue, j'avais parlé, je me suis fait niquer. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a ta langue? Ma langue, elle était là. Abonnez-vous, c'est juste là. Ou alors la dernière vidéo, elle est juste là. Abonne-toi. Lâche un pouce bleu. Abonne-toi. Écris un commentaire. C'est bon, t'as fini là? Bah je sais pas, je peux dire. Ça suffit.